Mes frères, je suis en Christ. Alors, nous continuons. Mon rappel jeu, c'est mon troisième enregistrement du jeudi, le 4 janvier 2024. Alors, nous répondons, nous continuons. Et je disais, comme je disais, un seul message, il n'est pas pour suffire pour être capable de gagner une picture, hein, comment dire, une full picture, une image complète de un puzzle. Je connais un puzzle, c'est je casse-casse une petite pièce, en même temps un bateau, montrer je te portrait un bateau, ou bien une maison, ou bien une forêt, ou bien un homme au cheval, euh, voilà. Et puis je besoin ajouter tout ce même pièce ensemble, mettre les ensemble, puis je suis capable de gagner sa image. Et là, sa pièce, ça, pour faire je trouve l'image, ou bien le photo qui est là, là, ça pèse là pour construire cette image qui design là. Alors, c'est que moi, quand je ferai moi, il y a une promesse avec Dieu, une parole de Dieu ce matin. Hum. Alors, comment me dire, Dieu pas pour changer. Et il y a 2000 ans de cela, plus que 2000 ans maintenant. Jésus-Christ, Dieu fait envoyer nous Jésus-Christ dans son grand amour, quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors, il finit de nous la justification, le pardon, la bénédiction. Quand je lis les livres d'Éphésiens, les lettres de Paul aux Éphésiens, il parle nous que Dieu nous a richement bénis, pleinement bénis de toute la bénédiction spirituelle dans le lieu céleste. Alors, pour nous, il est clair maintenant qu'il n'y a aucune question à poser concernant, bon Dieu, sa volonté, ce plan, concernant la bénédiction de Dieu. Maintenant, la question qui nous impose, nous, comment nous prend sa position là et comment nous permettre que le Saint-Esprit implémente au fur et à mesure de la vie chrétienne sa bonne bénédiction là. Il n'est pas instantané, comme on me dit. Il est graduel, il y a un processus. La vie chrétienne, il y a un processus. Alors, il est bon qui nous comprend ça et il est bon qui nous gagne une idée et comment Dieu, ce royaume, sa parole, fonctionner dans la lumière. Alors c'est pour ça que Dieu, il donne nous sur l'Esprit Saint, il donne nous le Saint-Esprit. Jésus-Christ dit à mon Père, il pour envoyer l'Esprit Saint, l'Esprit de consolateur hein, de ma part. Il prend Saint tout qui chose. Tout qui chose, il prend Saint il pour rappeler mes paroles, il pour diriger dans toute la vérité et il pour glorifier moi, le Fils de Dieu. Alors Jésus-Christ veut dire, Jésus veut dire sauveur, Jésus-Christ veut dire oint. Dieu fait envoyer nous le sauveur oint, Jésus-Christ, nous sauveur. Comment vous finissez ça? Nous devons accepter Jésus-Christ, recevoir lui. Maintenant, si nous sommes pécheurs, nous ne pouvons pas accepter Jésus-Christ, et nous sommes pécheurs, nous devons recevoir Jésus-Christ, accepter lui comme nous sauveur personnel, comme celui qui nous prend nous péchés, comme l'agneau immolé, comme nous Pâques, et comme celui qui nous prend nos malédictions, le bois du calvaire, finit puni, finit châtié à nos places, il nous parfait substitut, nous médiateurs, nous intermédiaires, nous messies, nous représentants qui le Père fin testifier, fin témoigner. Il nous accepter le témoignage de Dieu dans l'Écriture. Alors Dieu témoigne qu'il fin envoie son Fils, qu'aucun homme pas capable d'approcher de Dieu, approche du Créateur, gagne le royaume, gagne la vie éternelle, gagne le salut, rentre dans le pardon, dans la vie éternelle, obtenir la miséricorde et la grâce de Dieu, sans passe par Jésus-Christ. Ne pas qu'à offrir la grâce, la paix, la vie, bénédiction mondiale, en lieu de Christ. Nous trouvons clairement que Jésus-Christ lui-même le cep, il y a un fondement, il y a le pilier, la pierre angulaire, comme on dit en français. Alors nous devons recevoir Jésus, nous devons faire la paix avec lui, et nous devons recevoir Jésus-Christ. Nous devons venir dans la présence de Dieu avec nous, intermédiaires, avec nous représentants. Nous ne sommes pas capables de la cour sans nos avocats. Nos avocats les représentent nos caisses, nos verdicts, pour débattre de situation devant le juge, et aussi contre un avocat adverse. Alors, nous avons l'ennemi de nos âmes, le diable, qui est un accusateur, pour qu'il nous joue nous devant Dieu. Nous avons Jésus-Christ qui intercède pour nous. Actuellement, c'est ce ministère actuel devant le Père pour prier pour nous,
pour soutenir nous, pour défendre nos causes, pour plaider nos causes. Alors, le sang de Jésus, il purifie nous, il lave nos consciences, il lave nous les cœurs, il lave nos mémoires, il purifie nos âmes, il justifie nous et nous expérimente par la puissance du Saint-Esprit la nouvelle vie, la nouvelle naissance. Donc, frères et sœurs, la Bible finit d'écrire l'évangile principalement pour les élus, les enfants de Dieu. Alors, première chose qu'ils ont besoin de faire pour être capable de profiter de la bénédiction de Dieu, nous avons besoin de mettre toutes les choses en ordre. Comme on dit en anglais, première chose reste premier. Right thing, priority of the kingdom of God. Alors, nous devons mettre nous en règle. Nous ne pouvons pas vivre comme nous vivons l'année 23. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans l'andiassisme. Nous ne pouvons pas continuer à vivre n'importe comment. Nous ne pouvons pas vivre comme on télé. Nous ne pouvons pas vivre comme on dit monde qui parle comme Dieu. Nous ne pouvons pas vivre avec un équerre rancune, comme avec un équerre charnel. Et nous attendons que bon Dieu bénisse nous. Nous attendons que la grâce bon Dieu multiplie dans notre vie. Alors nous devons mettre toutes les choses dans la façon que Dieu vient nous faire lire. Dieu donne nous l'amour, sa bénédiction, sans condition. Sa condition, c'est son Fils. Mais pour nous obtenir lui, pour nous recevoir lui, pour nous permettre, bon Dieu, manifester quelque chose qu'il donne nous gratuitement, nous pouvons bien faire ce qu'il est chrétien de nous faire. Nous devons recevoir Jésus-Christ, nous devons demander pardon, nous devons ouvrir nous les cœurs, nous devons confesser nos péchés, afin que nous continuions dans la lumière, et le sang de Jésus-Christ purifie nous de tout péché constamment. Et nous ne pouvons jamais mettre la vie en règle. Nous ne pouvons pas vivre n'importe comment. Comment nous terminons l'année, moi pas connais. Comment je commence l'année 2023, ça c'est Dieu et Dieu qui connaît. Comment je commence ça l'année là même, nous pas connais. Maintenant, je bien connais maintenant qui je peux attendre au début de 2024, c'est-à-dire janvier, février, mars et jusqu'à décembre, pour je faire un bilan à la fin de cette année 2024 et qui je peux attendre. Pour je gagner une plantation dans ce carreau, j'ai besoin de nettoyer, j'ai besoin de prendre bonnes semences, j'ai besoin de prendre soin, entretenir les, arroser les, surtout bonnes conditions agriculturelles. Agriculture. Alors, moi, pas fort là. Alors, j'ai besoin de s'aimer, nettoyer les cœurs, confesser bonnes péchés que bien confesser, vivre selon l'esprit, vivre dans l'esprit, vivre d'après la parole de Dieu, selon le commandement du Seigneur, et aussi pardonner. Enfin, je connais tout ce qui cela consistait. Comment vivre dans la lumière. Maintenant, si vous êtes pécheur, c'est-à-dire pas qu'on accepte Jésus-Christ ou pas qu'on fait l'alliance, peut-être pas qu'on fait, vous avez fait ça en là. L'alliance avec Dieu, pas l'alliance avec ton mari, aux femmes, aux enfants. Vous pouvez causer. L'alliance dans l'entreprise. Oui, non. Quand aux enfants nés, on connaît, on besoin enregistrer dans le pays. On besoin tirer carte d'identité. Pour partir, on besoin d'un passeport. Oui, non. Pour traverser en avion, en bateau, en dans notre pays, vous avez un visa. Mais le visa de Dieu, est-ce que vous gagnez? Il n'a pas dit, mon frère, bénédiction de Dieu. Ou qu'on bon Dieu, est-ce que vous commencez à faire l'alliance avec lui? Est-ce que vous participez au corps de Jésus-Christ? Est-ce que vous avez une communion avec le Père et avec son Fils? Est-ce que vous recevez Jésus-Christ? Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que vous finissez recevoir Jésus-Christ? Est-ce que vous recevez le Saint-Esprit? Est-ce que vous finissez faire l'alliance avec le Dieu de lumière, avec le Seigneur, à travers une petite fausse religion, une petite fausse croyance? On peut causer l'église ou l'assemblée ou pasteur, on peut causer ou l'attitude vis-à-vis de Dieu vivant. Ça, c'est l'autre question que nous pouvons causer plus tard. Caractéristique d'une communion fraternelle. Les bons communions fraternelles, mais caractéristique, un petit peu persévéré dans les enseignements des apôtres. Est-ce que sa communion fraternelle qui est basée sur les enseignements des apôtres, la doctrine de Christ? Est-ce que l'enseignement qui peut circuler parmi ces mêmes communions que vous fréquentez là, il la sainte doctrine? Ça m'a dit que vous pouvez associer vous-même là. Je t'intègre, c'est un homme de l'esprit, c'est une bonne fréquentation. C'est un homme qui peut inspirer pour pousser la foi vers Dieu, pour faire quelque chose qui est bon, pour pratiquer la justice, ou mieux faire vous ressembler eux-mêmes. Ou mieux faire vous ressembler eux-mêmes. Vous pouvez soutenir un homme de Dieu, il ne faut pas faire ça. Moi, on arrête de faire ça. Oui, si vous n'avez pas fait ça. Et vous encouragez de ne pas faire ça. Et je prends un verset dans la Bible, éloignez-vous de ce frère.
Alors, ou bien connaître avec Dieu. Et si vous pas tant d'avoir bon Dieu, ou pas qu'on commence tant d'avoir bon Dieu, on a un gros problème. Ou pas faire homework. Si vous besoin de monde, un pasteur pour dire moi comment on raté, vous besoin d'une prophétie dans l'église, moi un gros problème. Vous besoin mettre moi dans une position quand vous raté, vous connaissez mon raté, vous connaissez mon péché, mon faillir. Puis tant que vous autres le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est un péché plutôt qui pas pour les vrais enfants de Dieu. Il faut aller à moins les tomber bas, pour lui faire un péché contre le Saint-Esprit, blasphème. Mais nous avons tristé le Saint-Esprit, nous avons résisté le Saint-Esprit, nous avons opposé le Saint-Esprit. Ça, c'est un péché contre le Saint-Esprit. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est un péché d'un autre degré. Qui peut nous pour qu'à cause de là, il pas une priorité ce matin. Il n'est pas le sujet de mon message. Ce matin, mon courageux de frères et sœurs pour persévérer. C'est bien de l'autre façon. Right. Maintenant, pour un serviteur de Dieu, jeune serviteur de Dieu, ou bien déjà ancien serviteur de Dieu. Je dis, mon frère Moyo, mon serviteur bon Dieu, mon n'ai aucun encouragement. Mais pose-moi la question, est-ce que tu peux servir Dieu, mais tu peux servir ton ventre? Tu peux servir Dieu, ou bien tu peux servir maman? Les Indiens ne peuvent pas venir à 2 mètres. Sans nous servir Dieu, sans nous servir l'argent. Au baptisé, nous facile. Jésus-Christ parle de nous, facile à nous suivre. Il y a nous pour être haïs de tous, nous pour être persécutés. Paul, il y a sur la vie. Une partie de nous la vie. Si nous suivons même Jésus, nous comptons même Jésus, nous recevons la même sainteté que Jésus nous rodait, que Paul nous rodait, nous prenons la même souffrance qui va le premier chrétien, le premier apôtre, il gagne dans notre la vie. À moins où une chrétien, une église mondaine, où l'église peut vivre selon eux-mêmes. Maintenant, une indifférence, frères et sœurs, ont écrasé par un problème de la vie et passent dans l'épreuve. Quand nous traversons l'épreuve, Dieu est avec nous dans la barque, mais nous pas crasés par un problème, nous pas crasés par Satan, parce qu'il prend par malédiction. C'est ça, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous triomphons en Jésus-Christ. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs pour celui qui nous a aimés. Mais nous avons nous la bouche. Voilà. Nous ne pouvons pas continuer de mon télévision, nous ne pouvons pas continuer comme il y a dormi. Il y a plusieurs façons qui nous capables d'éloigner. Le plus facile pour nous capables de joindre nous amuser. Le plus facile pour nous capables de rester devant la télévision, rester devant le journal, ou bien écouter la musique. Mais ce qui est plus important, c'est que nous commençons à ouvrir nous la bouche, nous causons avec nos papas. Nous causons avec nos bon Dieu. Nous disons non, bon Dieu, moi pas pour ces hommes. Moi pour persévérer, pour renouveler mon engagement cette année. Moi renouveler mes décisions pour persévérer. Amen. Maintenant, pour une personne qui peut vivre, peut-être c'est peu que maintenant, je n'ai aucun problème. Je n'ai aucun épreuve, à frère Royaume, je n'ai aucun problème l'argent, je n'ai aucun problème la santé, mon couple avance très bien, les enfants, ça va. Au niveau professionnel, ça va. Mon compte en banque, ça va. Mon l'argent dans mon poche, ça va. Moi, la cuisine, mon grenier plein. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Nous allons louer le Seigneur pour ça. Mais faites attention. Et là, on a une période de famine. Il y a une période pluvieuse, il y a une période où le soleil brillait dans le ciel, il y a une période où il fait nuage. Alors tout ça là, il passe sur la terre. Alors faites bien attention. La cigale vient m'amuser, me chanter pendant qu'il a fourmi et travaille. Alors pour moi qui actuellement, je dis bon frère, je ne bosse pas avec toi pendant sincère, je donne l'offrande, je contribuer dans l'œuvre de Dieu, je soutenir ma veuve. Pasteur vient dire moi, soutenir veuve, orphelin, visite ma personne, mon félix. Mon papa dit à nous qui nous vivent pour eux-mêmes. Parce que nous avons vivre pour nous-mêmes. Dieu n'a pas peur autre chose qui nous famille besoin. Nous famille besoin manger, besoin payer facture, besoin. Non, mais une part qui nous besoin de bon Dieu. Et ça part là, est-ce que bon Dieu gagne dit? La question que nous besoin pose nous. Je vois souvent des fois nous poser une question. Nous posons une question. Dans nous la vie. Dans tout nous la vie. Posez une question. Toute action est une réaction. Alors, tout la graine qui nous plantait est une récolte. Mais dans nous la vie, quelle est la graine nous peut s'aimer dans nous la vie? Quelle est la parole nous causer? Quelle est l'attitude de nous servir avec les autres? Nous vivons un grand? On ne peut pas dire que nous devons encourager un pasteur, encourager un homme de Dieu. Et là, dis-moi, frère Mario, pas de bonne parole, décembre. Les frères, depuis janvier, on peut cause parole de Dieu avec toi. On arrive décembre. Oui, non. Ou capable d'avoir une parole d'encouragement, ou capable une parole d'amour. Si un homme de Dieu nous 305 jours la parole de Dieu, au moins une parole qu'on a donnée au vous.
une action à faire pour frères ou sœurs. Il n'y a plus de joie, plus de bonheur de donner qu'à recevoir. Il n'y a plus de joie de partager la parole de Dieu. Il n'y a plus de joie de partager notre pain avec celui qui est dans le besoin, man de mini. Alors mes frères et sœurs, la parole de Dieu va vous changer encore cette année 2024 là. Nous ne pouvons pas changer, vous faire plaisir. Il y en a beaucoup qui disent, mon frère, connaît mon famille, pas dans l'église, parce que les paroles font plaisir, puis je souris. On ne va pas plaire ni aux mamans, ni aux papas, ni aux grands-pères, ni aux femmes, ni aux maris, ni aux petits. C'est que bon Dieu peut dire pour moi, dit pour pitié aussi. Moi, j'ai enfants, que j'ai fait ce que bon Dieu a dit faire. Sa parole qui me peut donner ce matin là, pour ma famille, pour moi, pour mes enfants, c'est ça. Alors, c'est eux qui connaissent qui besoin faire parole là. Alors, on a encore un nouveau passe. À nous quatre. Nous avons jusqu'à le 31 décembre 2024. Si Dieu le veut, si Dieu permet de vivre, ou bien permet de nous vivre, ça c'est lui qui décide ça, on ne peut pas dire non. Alors si beaucoup l'année Dieu nous fait vivre, on ne fait rien pour lui, c'est lui qui peut connaître, pas bien vivre ou bien pas vivre. Ça c'est une question que vous aborde avec tout bon Dieu, pas avec frère Moïse. C'est pas mal interprète mon message. Comme je dis, nous, mes frères, mais tu n'as pas pour rester longtemps. Ou tu n'as pas parlé trop longtemps comme ça. Alors, qui me veut dire, quand tu écoutes, tu écoutes l'évangile, tu écoutes la parole de Dieu, tu écoutes dans la présence de Dieu, tu mords spirituellement. Tu peux attirer l'amour spirituel dans ta vie spirituelle. Après que l'amour physique. Il a mal interprété, il y a une menace de mort, par les chrétiens. Ça, ou charnel. Il y a une charnel qui est beaucoup. Mais quand vous écoutez moi, vous comprenez que mon message est clair, il est limpide. Tous les jours, je me cause. Je dis, mon talent. Alors, mes frères et sœurs, voilà. La course, il est devant eux. Paul dit, moi, fait question, pas pour lire ce matin, il prend moi un peu le temps. Il dit, moi, oublier les choses qui sont en arrière, moi, cours vers la perfection, vers le but. Alors, beaucoup d'années, nous ne pas conseiller, nous comptons les autres pour prier pour nous. Maintenant, les enfants, nous devons prendre une décision. Alors, quand on compte nous, pour faire la prière pour nous quand nous avons un problème. Maintenant, on arrive là pour nous prendre une position, nous avons Dieu là, pour nous prier, pour nous ouvrir la bouche, pour nous chercher sa face de Dieu, pour nous humilier nous devant Dieu, afin que Dieu bénisse nous. Alors, sa bénédiction, Dieu fait une bénédiction dans le Dieu céleste, puis aucune condamnation pour celui qui est en Christ. Nous la tête, non pas la queue. Une merveilleuse promesse. Mais sa promesse, c'est ce qu'il dit pour tout le monde. Non, il dit heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, de méchants, qui médite mes paroles jour et nuit. Il est béni dans ses activités. Il est heureux. Heureux l'homme qui a la confiance au bon Dieu. Il n'est pas craindre de mauvaises nouvelles. Le psaume 112, psaume 128. Alors nous, ce matin, qui nous décision? C'est la décision qui nous prend. Une right attitude. Il peut affecter nos directions, il peut affecter nos la vie, il peut affecter ce qui pourrait être dans nos la vie. Vous avez envie de connaître? Pas besoin de guetter un désir de bonne aventure, à le battre côte, à guetter un sorcier. Mais non. Si nous prenons la décision ce matin, pour chercher la face de Dieu, pour mettre les premières places, pour mettre la vie en l'ordre, surtout. On arrive là. Mais si nous continuons, il y a un passage dans l'Apocalypse, si tu continues péché, qui peut suivre, continue suivre. Mais on arrive là pour nous mettre la vie en l'ordre. Maintenant, si nous des chrétiens qui nous prennent baptême, nous allions avec bon Dieu, nous connaissons la vérité, nous connaissons Jésus. Nous avons quelque chose pour faire avec cette parole qui nous tendait là, qui nous peut continuer tendre là. Ah, mon frère, ça c'est le problème, frère. Pas faire rien. Pas capable. Un frère qui peut m'en savoir de bon Dieu, une sœur qui peut m'en savoir de bon Dieu, peut faire ce qui est bon Dieu, il peut pratiquer la justice, il peut mettre le royaume de Dieu devant, ou peut expecter pour une bénédiction qui, bon Dieu, peut déverser sur la vie ou la vie. Bon Dieu, pas un Dieu injuste, ça, frère. Il dit les gens injustes, pas pour hériter le royaume de Dieu. Dieu est un Dieu qui est juste. Moi, on ne peut pas trouver, Dieu trouvé. Oui, non. Donc, pose-moi la question. Est-ce qu'il m'a fait ce que bon Dieu dit maintenant faire? Est-ce qu'il m'a servi mon argent correctement? D'une façon équitable, pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'il me met bon Dieu pour me placer dans ma vie? Est-ce qu'il me vit comme un démon injuste dans ce royaume? Ça, c'est ma question qui se vient poser, même bon Dieu. Bon Dieu m'a dit, oui, examine-moi. Bon Dieu m'a dit, moi, examine-nous. Chacun a besoin d'examiner lui-même pour qu'on n'ait pas dans la foi. Les Corinthiens osent dire comme ça, attendez-vous les uns les autres.
Dis eux-mêmes. Examine eux-mêmes en d'autres mots. Pose question, pose eux-mêmes. Pendant tout ça, l'année qui coulé là, 2020, 2020 à 2025, nous parlons de 2000 litres long, nous parlons de 2020 pour venir 2024. Voilà, nous verrons 2024, 3 ans viennent passer. Qui nous le fait. Est-ce que Dieu a une place importante dans la vie? Son royaume a une place importante? Ou bien nous redisons bénédiction, mon Dieu? Nous avons la vie confort, une vie agréable. Qui ça n'a pas de vivre une vie agréable sur la terre?